retrouve aujourd'hui pour la guidance du coup, question de la semaine. Cette question nous vient d'une personne qui est auto-entrepreneuse, donc qui est à son compte, qui a son entreprise et sa question c'est: est-ce que mon entreprise va enfin décoller? Est-ce que je vais pouvoir me dégager un revenu avec mon activité du coup d'indépendante? Vous êtes très nombreux dans ce cas. Alors attention, cette vidéo peut durer plus de 3 minutes, donc si tu es pressé, je t'invite à l'enregistrer et tu l'écouteras plus tard. Je vais peut-être la poster aussi sur YouTube. Ici, du coup, première chose que j'ai fait, j'ai regardé en premier d'où venait le blocage, interne, externe, est-ce qu'il y a des mémoires, etc. Effectivement, il y en a. Donc on est sur un blocage interne, donc vraiment à la personne. On est sur une blessure d'enfance, du coup, qui est assez profonde. Et on a aussi une mémoire transgénérationnelle. Donc ici, on a un bon nœud qui a besoin, en fait, quelque part d'être vu et qu'elle est en train de transcender. Donc c'est comme si, en fait, aujourd'hui, sa mission, c'est de réussir à débloquer ça pour pouvoir, en fait, avancer. J'ai tiré du coup des cartes comme celle-ci, que je vous ai déjà présentée, et on va voir le travail. Et ici, on voit que cette personne a eu un poste, ou dans la lignée, il y a eu ça. Une personne qui avait un poste où en fait, il y avait cette notion de secret professionnel et de silence. Je n'ai pas le droit de parler de ce que je fais, de mon activité, je n'ai pas le droit d'en parler trop, enfin voilà, je dois me taire. Donc, je dois me taire et me cacher pour survivre. Donc, on peut avoir une personne qui a aussi vécu dans un environnement où elle ne pouvait pas s'exprimer, où il y avait une autorité très forte, où elle s'est peut-être même elle-même interdit d'exprimer les choses. Et du coup, ça coince au niveau de l'expression de son entreprise. Ici, on voit que ça fait partie, vous voyez, poste de travail. Donc, pour moi, il y avait un poste où cette personne, en fait, était tenue au secret professionnel, où elle ne pouvait pas trop divulguer d'informations et que potentiellement, il n'y avait pas forcément d'épanouissement puisque, a priori, cette personne a l'air d'être une personne de communication. Elle aime communiquer, elle aime parler aux gens, etc. Mais peut-être plus dans un esprit joyeux. La phrase, c'est « je dois me taire, me cacher pour survivre ». Car je dois aimer cela coûte que coûte. Donc en fait, on est sur une personne qui, en fin de compte, a pu avoir un poste, moi c'est ce que j'ai noté, a pu avoir un poste où en fait, il fallait se taire, il fallait vraiment faire les choses comme il fallait faire, les règles, les lois, etc. Et en fait, elle devait aimer ça. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion d'autorité au-dessus qui disait que en fait, c'est le métier qu'elle doit faire et pas un autre. Le mantra, c'est « je rends ce secret acquis de droit et je respecte les règles en confiance ». Je suis ma priorité, donc je me choisis. Donc j'ai le droit de ne pas aimer quelque chose. J'ai le droit de dire je n'aime pas. Ici, on est là-dedans. C'est-à-dire que cette personne n'a pas eu le droit de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle n'a pas forcément eu le droit de dire les choses dans son enfance. Mais ça s'est répercuté à plein d'endroits différents. Une fois que j'ai trouvé ça, j'ai été voir du coup cette blessure d'enfance qui nous parle d'une blessure de « j'ai peur de décevoir, j'ai peur de déplaire ». Notamment au père, à l'autorité, à la hiérarchie, et du coup je fais tout pour être dans les règles, je dois être irréprochable, je dois être dans les clous, donc en fait tout doit être cadré, enfin tout doit être au millimètre près. On est sur une personne qui va avoir forcément une forte rigidité par rapport à son activité. Moi, j'ai un lien qui a été brisé potentiellement avec le papa, peut-être une séparation des parents, et en fait, on n'a pas voulu aller regarder cette blessure qui est quand même assez profonde, et on a pu porter en fait des choses qui ne nous appartenaient pas. J'ai aussi la notion d'une personne très connectée à la maternité, très connectée dans son rôle de mère, pareil, irréprochable, carré. Il faut que tout soit, ça rentre dans les cases. Et que là, forcément, ça vient un peu parasiter du coup son activité professionnelle. Donc là, c'est en gros déjà dans un premier temps, vous voyez, premier jet, on a déjà quand même pas mal d'informations. Voilà, j'ai tiré 2 cartes, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait juste en amont. J'ai déjà pas mal d'informations pour expliquer à cette personne ce qui se passe un peu dans sa vie. C'est-à-dire que là, il y a le chakra gorge, mais il y a aussi le chakra racine, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me réaliser dans la matière. Je n'ai pas le droit de me sécuriser matériellement et financièrement par moi-même. En gros, il y a la dépendance à l'homme. Enfin, il y a tout un truc autour de ça sur la lignée transgénérationnelle. Elle n'aura pas tous les dossiers à travailler, elle n'en aura que quelques-uns. Et là, la vie, en fait, lui amène la possibilité de se défaire de certains blocages pour qu'elle puisse évoluer, grandir et aller vers beaucoup plus d'épanouissement pour elle-même. Donc on voit qu'il y a une guérison qui arrive, de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger chez elle. Ça peut être un peu compliqué du coup parce que ça vient la challenger justement sur l'expression de soi, sur qu'est-ce que moi je veux, sur comment j'ai envie que ce soit, etc. etc.
Ensuite vient le cœur du tirage où là, je vais regarder comment va évoluer du coup son entreprise dans les 6 prochains mois. Donc, j'ai fait sur 6 mois pour que ce soit pas trop long non plus, ça sert à rien. Et ici, c'est de voir un peu donc ce qui s'est passé, voir un peu son état d'esprit, voir un peu ce qui va la challenger et aussi à venir comment ça se présente. Donc on voit ici que dans le passé, par rapport à son entreprise, ça a été une grosse charge mentale parce que ça a été un gros changement. Donc on a une énorme charge mentale, elle s'est fait énormément de soucis par rapport à cette activité parce que ça incluait un changement pour elle, mais aussi un changement pour la famille, pour le coup, et c'est quelqu'un pour qui la famille est quand même très important, notamment les enfants. Donc on est quelqu'un qui a une charge mentale très importante en lien avec son entreprise, mais aussi sa maternité. Donc en fait, on a deux pôles qui se rejoignent. On a vraiment une femme qui en fait a voulu aller dans cette activité parce qu'elle a un côté, elle a un goût pour l'esthétique. Voilà, elle a un goût pour l'esthétique, elle a un goût pour ce qui est beau, elle a un goût pour ce qui décore, donc décorer le corps, etc. Elle a vraiment cette zone de génie en elle qu'elle n'a pas forcément cultivée avant, mais qui là est en train de se mettre en place. Donc ça c'est vraiment on va dire son passé proche quelque part, et on voit aussi que elle s'est sentie un peu étouffée par le masculin, c'est-à-dire par l'autorité du coup, et ce côté règle en fait, hein. Les règles, un côté très scolaire qui est présent, et ça peut être bloquant dans son activité. Son état d'esprit par rapport à son activité, on voit bien qu'on est toujours dans cette charge mentale, donc il y a vraiment une grosse charge mentale. Elle a tendance vraiment à être très rigide, il faut vraiment que ce soit carré. La charge mentale, elle est aussi administrative, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, etc. Et ça, en fait, ça la traîne un peu dans le fond et ça la plombe, en fait. Elle se sent plombée par toutes les règles, par tous les codes, etc. Et elle a besoin d'un peu plus de légèreté. Donc on est un peu là-dedans. On voit qu'il y a eu des soucis aussi, peut-être au niveau administratif, peut-être aussi en lien avec le lieu où elle a voulu s'installer, l'endroit où elle a voulu exercer, peut-être la notion d'atelier. Mais on a quelque chose qui est plutôt positif. Même si la charge mentale est grosse, on voit qu'elle essaye vraiment d'avancer et qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. L'énergie globale de son activité nous montre clairement que c'est quelqu'un qui est très entouré, il y a de la clientèle autour, il y a vraiment du monde autour d'elle, mais cette rigidité, en fait, met des difficultés dans son activité parce qu'elle veut être trop dans les clous, elle veut être trop dans les codes, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit, voilà. Donc elle a une exigence envers elle-même qui est tellement importante que, en fait, elle se met une pression de dingue pour pouvoir réussir, notamment pour plaire aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, elle a besoin de plaire aux autres, elle a besoin que les autres, limite, reconnaissent son travail et que, quand elle vend pas, quelque part, elle se dit que c'est parce que, en fait, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Alors que potentiellement, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Là, c'est elle-même avec elle, en fait. Cette notion de « je ne suis jamais assez ». Cette notion de « je n'en fais pas assez » ou « j'ai mal fait » ou « je devrais faire », etc., etc. Plutôt que d'écouter son cœur et de se dire « mais là, je kiffe ce que je fais, ça plaira forcément à quelqu'un ». Voilà, après, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc, on est un peu là-dedans. Mais on voit qu'il y a une clientèle, il y a un changement de clientèle, il y a un changement de groupe. On voit qu'elle change d'environnement, elle change de groupe, elle va vers une évolution. Il y a une croissance qui est en train de se mettre en place dans les 6 mois. Donc, on a quelque chose qui est en train d'émerger pour le coup. Moi, j'ai un changement vraiment comme si elle avait changé de lieu et qu'il y a eu un déménagement, enfin voilà, en lien avec son activité. Donc ça peut être le lieu où elle exerce, ça peut être son atelier, ça peut être le magasin, ça peut être peu importe, mais on a vraiment un changement, voilà, d'environnement qui fait que ça va l'amener vers une croissance. Donc là, il y a eu quelque chose qui a fait que, bon, ok, là ça marche pas, pourquoi? Je prends une décision, je l'acte et je vais ailleurs, je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et du coup, ça a fonctionné, donc plutôt intéressant. Ici, on voit que cette personne, en fait, elle a besoin, en gros, de sortir un peu de sa zone de confort. Elle a besoin de prendre son envol. Elle a besoin de se libérer des règles et des codes familiales, notamment en lien avec le sacrifice. Le sacrifice de qui? De quoi? De la mère. Donc, on a quelque chose de transgénérationnel qui est à travailler ici, que je ne peux pas faire là parce que ce serait trop long. Mais on a une mémoire transgénérationnelle et un lien à la mère, un lien au père qui est à comprendre et à analyser. Donc ça peut se faire tout à fait en séance. Mais là, dans l'idée, déjà, ça lui donne des clés.
Ici, on lui dit que à venir, donc c'est-à-dire dans les 6 mois, il va y avoir du coup une stabilité qui va se mettre. On a une évolution, hein, donc on a une stabilité évolutive, hein, on a vraiment une évolution et une réussite. Voilà, donc on a quelque chose qui est positif, on a une réussite dans les 6 mois, on a quelque chose qui bouge et c'est plutôt positif. Par contre, ça va lui demander de se détacher vraiment des règles et des codes que elle se met, la pression qu'elle se met en lien avec « je dois réussir ». Donc, il y a aussi cette blessure d'enfance à aller voir en lien avec le père. Donc, on a quand même plusieurs dossiers qui sont à aller chercher. Après, peu importe comment la personne elle y travaille. Soit vous les travaillez en séance, soit vous allez voir un psychologue, un hypnothérapeute, peu importe. Mais là, il y a un lien au père et un lien à la mère qui sont compliqués et qui ont besoin d'être apaisés, qui ont besoin d'être adoucis. Le conseil qu'on lui donne ici, donc je l'ai noté, le conseil qu'on lui donne ici, c'est de ne pas tout porter, de réussir en fin de compte à peut-être déléguer un peu. Que en fait elle a un goût pour l'esthétique, elle a un goût pour la décoration, mais attention à ne pas trop en prendre, à ne pas trop en faire, parce qu'il y a quand même un fort besoin de reconnaissance, mais la reconnaissance de l'homme, de l'autorité, en fait on a besoin vraiment qu'on nous dise que voilà c'est bien et que c'est plutôt positif. Moi j'ai une personne aussi qui pourrait avoir des problèmes au niveau du dos et ça va venir la challenger aussi. Alors ça peut être elle qui pourrait avoir des problèmes de dos, mais ça peut être aussi quelqu'un de son entourage et qui va peut-être falloir aider. Et du coup c'est comme si on disait, bon alors qui est ta priorité? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que tu vas mettre tes affaires entre parenthèses pour quelqu'un? Est-ce que tu penses à toi en premier? On est un peu là-dedans. Donc voilà. Dans l'idée, on est vraiment sur un tirage qui est plutôt voilà, positif. Hein. Moi, je vois l'évolution qui est plutôt voilà, positif. Là, on voit qu'elle essaye de se défaire des règles et des codes. Clairement, on a une notion de « je me suis repliée sur moi, je me suis un peu, voilà, je m'ouvre à l'autre ». Mais attention à ne pas vouloir trop en faire, au risque en fait d'être plombé et que le corps en fait ne suive pas. Tout simplement. Donc là, on l'avertit quand même un peu là-dessus et je pense que la vie va lui montrer les choses. Et du coup, vraiment, les mantras, hein, c'est vraiment le truc que je vous donne. Je rends ce secret acquis de droit et je respecte les règles en confiance. Donc, je prends les règles qui me conviennent, c'est-à-dire les règles qui ne sont pas étouffantes et qui n'étouffent pas ma vraie personnalité, je les garde. Les règles qui m'amènent à me taire et à ne pas m'écouter, à ne pas faire ce que moi j'ai envie, mais en fait, je les enlève. Ça veut dire que je ne peux pas être moi-même, mais là, du coup, c'est très compliqué. Et du coup, on lui dit pareil, je suis ma priorité. Donc ça, je pense que c'est le truc à retenir. Je suis ma priorité, je pense à moi, j'ai le droit de faire des choses pour moi. Je ne suis pas qu'une maman, je ne suis pas qu'une épouse, je ne suis pas qu'une amie. Je suis aussi cette femme d'affaires qui a envie de réussir, qui a envie de faire des choses. Et ça va passer par effectivement casser des codes et casser des règles. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage, ça parlera je pense à beaucoup de personnes, donc toutes les personnes qui sont à leur compte, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir en fait qu'est-ce que je n'arrive pas à exprimer chez moi, pourquoi je n'arrive pas à exprimer en fait qui je suis, ce que je veux, qui j'ai peur de décevoir potentiellement, la charge de travail ici par exemple, et s'écouter, voilà, écouter soi. On dit souvent... Et je l'ai dit aussi il n'y a encore pas longtemps, que en fait on doit faire en fonction l'offre et la demande. Du coup, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent. Mais si ça ne vous convient pas, vous aurez beau essayer de donner aux gens ce qu'ils veulent, au bout d'un moment, votre corps, il va vous dire « Ouais, mais moi là, je m'ennuie, ça ne me convient pas, j'exprime pas vraiment ce que je veux, je suis pas vraiment dans ma pleine créativité et il y a quelque chose qui est sous-jacent. » Moi, je pense que cette personne, il y a quelque chose qui va émerger, il y a une graine qui a été plantée, qui est en train de germer et peut-être qu'il y a d'autres idées qui vont arriver et qui vont être mises en lumière incessamment sous peu. Moi, j'ai un truc sur la fin d'année, hein, clairement, peut-être aux alentours de Noël, potentiellement, ou de la Toussaint, mais vraiment sur la fin d'année, qui va nous amener, en fait, pour cette personne, hein, vraiment à une évolution qui est plutôt vraiment positive. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça va vous donner des informations pour tous ceux qui sont à leur compte également, puisque c'est vraiment la base. La clé, c'est je suis ma priorité et du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde pour pouvoir me sentir bien et complètement alignée avec qui je suis et ce que je veux proposer, tout simplement. Continuez à poser vos questions régulièrement en message privé. Du coup, je les découpe. Ensuite, je les mets dans ma petite boîte et je tirerai au sort toutes les semaines une question
à laquelle je répondrai de cette manière pour vous montrer comment on travaille. Ici, cette personne, elle a besoin d'aller voir le lien à sa maman, le lien à son papa et potentiellement de faire un petit travail sur tout ce qui est peut-être un peu transgénérationnel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.